plein centre de Shanghai, au parc du peuple plus précisément, il y a un endroit qui intrigue tous ceux qui y passent le week-end. Ici, chaque dimanche du matin au soir, des centaines de parents et de grands-parents se réunissent. Pas pour se détendre, faire du sport ou faire du pique-nique, non. Ils sont là pour marier leur enfant. Sur des ficelles tendues ou des grilles ou même directement par terre, ils affichent des fiches avec écrit l'âge, la taille, le poids, le niveau d'études, le salaire, le métier, le signe astrologique chinois et surtout la possession ou non d'un appartement. Vous l'avez bien compris, ce sont les CV de leur fils ou de leur fille. Et le but est clair, trouver un partenaire adéquat avant qu'il ne soit trop tard. En Chine, rester célibataire trop longtemps est souvent mal vu. Pour les familles, c'est une question de statut et de réputation. Ne pas réussir à marier son enfant, c'est risquer de perdre la face, ce qu'on appelle diaomianzi en chinois. Ce marché du mariage existe à Shanghai depuis 2004. Il a été inspiré par un premier rassemblement à Pékin où des retraités ont réalisé qu'ils partageaient le même problème. Leur enfant, souvent très diplômé, restait célibataire. Aujourd'hui, ce phénomène s'est répandu dans toutes les grandes villes chinoises. Mais celui de Shanghai reste aujourd'hui le plus emblématique. Il attire non seulement les locaux, mais aussi les touristes comme moi, fascinés par cette scène à la fois traditionnelle, organisée et profondément révélatrice d'une pression sociale encore très présente. Dans cette vidéo, on va explorer ce marché et comprendre ensemble toute l'histoire derrière ce phénomène culturel si particulier. Le mariage market, c'est ici. Je vais enfin trouver l'amour et je vais vivre heureux. On en a marre du célibat, on en a marre de toutes ces galères avec les meufs. Aujourd'hui, je vais trouver une meuf et on va direct plaire aux parents, comme ça les parents ne s'opposeront pas. Voilà, je vais leur demander directement est-ce qu'ils veulent un beau-fils étranger. Le mariage market, c'est parti. Ah, ça fait flipper un peu, hein. 1983, je suis un 2000 donc ça fait un peu vieille pour moi. Hein. Ah, c'est l'âge de mes tantes, wesh. Non, je peux pas. Non, je peux pas faire ça. Vous savez quoi? Au début, je vais leur dire je suis pauvre et on va voir s'ils m'acceptent quand même. Et après, s'ils m'acceptent pas, on va leur dire j'étudie à Harvard. Et après, on va voir là comment les têtes elles vont changer. Bon, là, il y a une petite 96. Une 96, ça peut matcher. Il n'y a pas une petite 2000 là, une 2000, une 2001, 2002. Ah ouais, il y a beaucoup du coup de femmes âgées, regardez. Hein. Des meufs qui sont nées en 80. C'est l'âge de ma mère. Ah, c'est intéressant en vrai de vrai. Et je pense qu'on va aller parler un peu aux vieux. 89, 76, purée, c'est plus vieux que mes parents. 79, 88. Ouais. En vrai, ce que je remarque déjà, c'est qu'il y a beaucoup de vieilles personnes en vrai qui... My friend, salam alaikum. Salam alaikum. Marhaba. Marhaba. Egypt, Saudi Arabia. Ah, ni会说 I teach you how to speak Arabic. 啊，一点点。 Where you from? Yemen. 法国，昂山地 Arabic. 我是法国人。 I teach you how to speak French. 啊，你会说法语吗？ Syria, original where are you from? 啊，原来我的家庭是摩洛哥人。 Morocco. Okay. 对。Bon, je sais pas lui si... Je sais pas qu'est-ce qu'il voulait. Des Chinois qui parlent arabe comme ça. En tout cas, c'était un homme. Hein. Moi, je suis pas intéressé par les hommes. Les femmes, les familles, là, venez m'accoster, là. Vous voulez pas un étranger un peu? Mais comment fonctionne le marché du mariage? Le marché matrimonial de Shanghai n'a pas de structure officielle, pas d'organisateur, pas de modérateur. C'est un système informel mais parfaitement géré. Chaque week-end, dès la fin de la matinée, les parents s'installent dans l'allée centrale du parc du peuple. Ils déploient leur CV écrit à la main ou imprimé avec toutes les informations jugées cruciales qu'on a vues tout à l'heure. Les visiteurs lisent chaque annonce avec attention, parfois avec l'aide d'une loupe. Et si un profil retient l'attention, la discussion s'engage. C'est une sélection méthodique. Pour une fille, on cherche la jeunesse, un bon diplôme, un tempérament stable. Pour un garçon, les attentes sont un peu plus matérielles. Emploi stable, bon revenu, mais surtout un appartement idéalement à Shanghai. Et si possible, une voiture. Un critère revient souvent, le hukou. C'est le permis de résidence régionale chinois. Pour faire simple, c'est ton adresse officielle auprès de l'État en Chine. Elle t'attache à une ville et c'est là que tu as le droit à l'école publique, aux soins et à certaines aides. Par exemple, si ton hukou est rattaché à un village du Hunan mais tu travailles à Shanghai, ton enfant n'a pas automatiquement accès à l'école publique de Shanghai. Sauf si tu fais des transferts de hukou vers à Shanghai, ce qui est souvent difficile. Avoir un hukou de Shanghai, c'est donc pouvoir accéder aux meilleures écoles, à l'assurance santé locale et aux aides au logement. Sans ça, difficile d'être vu comme un parti sérieux. Bref, ce n'est pas du romantisme, c'est un contrat. Un mariage vu comme une alliance entre deux familles de statut équivalent, une stratégie locale. Mais malgré ce système rodé, les résultats sont rarement au rendez-vous. Beaucoup de profils restent affichés des mois, voire des années. Certains parents viennent ici chaque week-end depuis 3 ou 4 ans, sans succès. Quand il y a un match, les familles échangent leur numéro et organisent un rendez-vous entre les enfants, souvent dès le lendemain. Mais la majorité des cas, les principaux concernés, les enfants ne sont même pas au courant. Certains n'ont jamais donné leur accord pour être inscrits au marché. Et quand ils l'apprennent, ça crée des tensions. Cet écart générationnel est profond. Les parents pensent sécuriser l'avenir de leur enfant. Les enfants, eux, veulent simplement avoir le choix et vivre une relation qui leur ressemble. Lui, on va l'appeler le vidéaste. C'est la première personne avec qui j'ai sympathisé dans ce parc. On a un peu parlé et tout comme moi, il a eu l'idée de faire des vidéos sur ce parc. 千里迢迢来访来我们中国拍 vlog， 我们中国却不拍 vlog， 对吧？拍起来 ，OK。
啥？好的。好的好。你好，我喜欢你的帽子。啊，下面有卖的，都在下面，哦挺好看的。因为我戴这个帽子之后，桃花运都多了。啊，tiens. Bah, les gens à Shanghai, ils sont sympas en vrai de vrai, hein. Ils sont gentils, ils viennent nous parler, tout ça. Ah franchement, je suis étonné, hein. On dit que vraiment les gens à Shanghai sont chiants, méchants. Ah, mais pas du tout, en vrai de vrai, ils sont très gentils, hein. Les gens à Shanghai, je suis choqué. Et du coup là, je suis avec une dame, en mode elle veut que je lui fasse de la pub. Elle m'a montré sa fille, je crois. Je suis ni de New York, ni de New York. 她是世界模特，世界模特， Shejie Mota. C'est Miss Monde. 93年的，哦，93年出生，她当过主持，还有 teacher。 Oh, 漂亮漂亮。哦，要我只刚送了，这中文讲的很好。 Bien là. Bon, du coup, la dame elle me dit de trouver un mari pour cette fille-là. Du coup, sa fille, elle a 31 ans. Moi, c'est trop vieux pour moi, je peux pas. 31, je peux 我 pas. 们很喜欢小孩，t'as喜欢小孩? 哎， Ah. 我们家族都喜欢小孩。对后代的养育，他爸爸和我是公务员退下来的，没事，可以领小孩。哦啊，不接着不接着，我们就是要找这样。 Oh, 给你最喜欢外国? 哎， Ah, 为什么？中国人很好。法国的、英国的、英国、法国、 US。 US, ok. Oh. Ah, ils veulent un étranger ici, hein. Ils veulent un étranger. Ok. Bon, du coup, sa fille, voilà, elle cherche un étranger. Moi, 31 ans, c'est trop pour moi, je peux pas. Là, je suis une attraction touristique, ça fait flipper. Devant moi, il y a un attroupement de vieux. 是法国的。啊，法兰西啊， Ouais. 法兰西怎么皮肤不像？ Hein? Jiaqing, Mologoran. De Jiaqing. Mbappé, Mbappé. Ouais. 那泰国的呢？ Ah, 不是印度，不是印度。对我看他这个鼻子上面，他是他是重庆的，重庆人。他是好看的。 Qui est là et pourquoi autant d'annonces féminines? Ici, on voit surtout des parents et des grands-parents, la génération des années 50 et 60. Ils représentent un fils ou une fille qui a souvent la trentaine, parfois la quarantaine. Les fiches décrivent des profils installés, cadres, ingénieurs, enseignants, des enfants de la classe moyenne urbaine, souvent nés sous la politique de l'enfant unique, élevés à Shanghai avec des bonnes études et un travail stable. Très vite, un détail saute aux yeux. Il y a souvent plus d'annonces de femmes que d'hommes, et ce n'est pas un hasard. En ville, une femme de 32 ans, diplômée d'un master, indépendante financièrement, avec un bon poste, a paradoxalement plus de mal à trouver un mari qu'un homme du même profil. En chinois, on les appelle les shengnu, les femmes restantes. Un terme péjoratif qui les juge trop exigeantes ou passées de date. La plupart ne sont pas célibataires par défaut mais par exigence. Elles veulent un père, un homme, à leur hauteur financière, à leur niveau intellectuel et compatible émotionnellement. En face, le profil masculin qui rassure les familles, appartement Shanghai, revenus solides, âge compatible, projet clair existe mais il est rare et très convoité. Ceux qui cochent toutes les cases disparaissent vite. Les autres peinent à convaincre les parents obsédés par la sécurité et la stabilité. A l'inverse, dans la Chine rurale et les villes les plus pauvres, c'est l'inverse qui se produit. Là-bas, ce sont les hommes qui sont en trop. On les appelle les shengnan, les hommes restants ou branches sèches. Des hommes modestes, souvent peu diplômés qui peinent à trouver une épouse faute de femmes disponibles. C'est le paradoxe brutal du marché amoureux chinois. Dans les campagnes, des millions d'hommes seuls. Dans les grandes villes, des millions de femmes seules. Mais ces deux mondes ne se rejoignent pas. Ce décalage entre aspirations modernes et structures sociales encore anciennes crée une impasse. Et Shanghai l'incarne parfaitement. D'un côté, des femmes de 30-35 ans diplômées et autonomes. De l'autre, des parents affolés à l'idée qu'elles puissent rester seules, qui reviennent ici chaque week-end en espérant le bon match. 你好，你就会个93你在年，做什么呀？一个视频。什么视频啊？国外他们在国外。 À ce moment-là, il m'est arrivé un truc de fou. 你不要相信中国 ，Don't believe China, understand? Hein? Don't believe China, understand? China no speak really, OK? No really， 大骗子 哎呀， No, 不要 no 这样说，好人多，No 呢。 no go 的。 什么意思啊？ China 不知道，You don't know， understand? 就是在说的。 啊平面的。啊，好的，但是 OK， 好的 OK，Don't believe China，OK。 ，OK OK。 understand？ 是骗，什么都是骗子，大骗子。 好人坏人。大骗子，Don't believe China。你知道他吗？你见过他吗？有谁？啊，有谁？对，是一个美国人。耶。哦。 意思，你看，你知道这个吗？Do you know 这个？没关系，你这个知道这个吗？
爱不是长案，你们知道吗？你们拍视频知道这个案子吗？这么大的案子，你是外国人，你应该是像他们一样，明白吗？像他们一样，不在中国，明白吗？哦 OK。别喊，别喊。耶，有个那边你应该这样understand。OK。别喊，我understand。对。啊，你为什么在中国？我要去美国，他们不让我去，明白吗？明白吗？哦，好的。很多，因为很多。OK， 过来。好的。过来，我跟你说一句话，来。那 OK， 好的，我明白了。你不明白，过来。那我明白了。那我明白了。好的，我明白了。我明白了。好的。对，还有杜鲁夫，你不知道杜鲁夫，法国的是俄罗斯在法国逮捕了，就是网络上最大的一个 boss。都很多 no really understand。understand。 Petite parenthèse hors sujet mais ultra importante je trouve. Bref, comme vous venez de le voir, en plein tournage, alors que je rigolais avec des parents, une dame âgée a déboulé et m'a hurlé dessus. En faisant de la propagande anti-Chine plus insulter les Chinois devant eux. C'était un peu dur de filmer à ce moment-là, mais il y avait une dizaine de vieux Chinois avec moi. La dame a commencé ensuite à me faire de la propagande pro-États-Unis, en me montrant la photo de son mari en uniforme de la US Navy. Je suis scotché et ultra gêné. Par curiosité, je lui demande pourquoi elle est en Chine si elle critique tant. Comme vous l'avez vu, elle a essayé de m'isoler pour me dire un truc. À ce moment-là, je lui ai juste dit « Ah t'inquiète, j'ai compris, ouais, j'ai compris. » Et vas-y. Le vidéaste chinois, il était là en train de se péter une barre. Quand elle est partie, j'ai remarqué que cette dame va voir tous les étrangers du parc pour leur faire de la propagande anti-Chine et pro-USA. Et ça, devant les yeux de tous, y compris la sécurité qui ne bougeait absolument pas. Attention, je suis pas en train de dire que tout est open bar ici, ni de généraliser à tout le pays. Mais honnêtement, cette scène m'a fait remettre en question un fameux cliché très répandu chez nous. L'idée qu'au premier mot anti-Chine, on se ferait immédiatement embarquer et mettre en prison. Pour le coup ici, c'était vraiment pas le cas. La sécurité l'observait sans rien dire et elle a pu continuer sa propagande anti-Chine pendant des heures. Bref, c'était un petit aparté, on retourne au mariage market. 外国人面前，我觉得不能讲人啊，你只不过是外国人的，不好讲中国人，哪怕再不好，都应该讲中国人。要是在国外的话，像他这样乱说，很奇怪，乱说不可以这样的。我们不是讲的，就是国家的情怀。中国在美国有650万中国人啊，你说他不给他去，他肯定有事啊，没事不给他去。你讲他的条件达不到，不符合条件。办绿卡。我家子女在美国做芯片的，那年薪600万，他年纪肯定是那个可以进，像我们老太婆，那美国人是不要你的，没钱又没财，谁要你啊？肯定是不让你去的呀，对吧？你就乖乖的在中国待着，蛮好的。我讲的话 OK， 谢谢。那我知道。小伙子，你在上海是做什么工作的？我是学生。哦，对，我在法国学中文。你不跟他学，他脑子没比人家活啊。他们国外从小就教逻辑，我们中国国内是不教逻辑的，就他们教明辨是非。我们国内是教听爸爸的话，听妈妈的话。爸爸妈妈是个坏蛋，孩子也是个坏蛋；老子是个坏蛋，孩子也是个坏蛋。就国外人他教他独立思考、跟逻辑、跟推理。我们中国不教这一块了，因为教了。他是00年12月，我是6月。C'est 2000。你在中国干什么？我在中国，我刚刚从英国回来，所以现在还在找工作。找工作啊 ，OK。为什么你在这里？你找一个男朋友吗？不是，我在 just for fun。就是我刚到上海，然后听我朋友说这边特别有意思 ，it's an interesting place， 所以我就过来。OK. Qu'est-ce que je peux demander d'autre? Wow. OK. C'est tout. 你是中国人吗？我是中国人。你看起来不中国人。那我看起来像哪国人？我觉得，comment on dit une métisse? Peut-être européen et chinois. 谢谢 mix。对 mix。OK。OK， 你会英语吗？会。je sais pas quoi demander en vrai. OK， 好。我也不知道。
大部分的人我跟comment on dit Mais également, oh, c'est foutu. OK。 Exodia le maudit。你觉得法国怎么样？我觉得很好，很好，就很 romantic。romantic。对。你去巴黎吗？巴黎。对，我巴黎特别喜欢巴黎。对。因为有埃菲尔铁塔。你觉得 romantic？ Yeah, romantic。OK， 我不觉得。为什么？因为是一个很脏的城市，很脏，也很危险的城市。然后在巴黎都太贵了，也对，太贵了。那你觉得是什么导致法国就是你觉得比较乱、比较危险？因为可以。上海找工作，太推。做什么职业？想做金融吧。看呀。有内推吗？有内推吗？哎，我来这边 looking for job 好了。对。哎，我在这边找工作。对，大爷肯定都很有人脉的。不是，很有可能都是以前的公司的 CEO。对，思路打开。别人找对象，我找工作。对，别人找对象没关系，我找工作。我可以给你指导，看看你的手上有没有。手相？真的？看呀。没有，我手相刚看过。你是学金融的是吧？我是我先学管理，然后后面学经济。我不看了。我想看。你看。我手吗 Qu'est-ce qu'il fait？ 真的？他说我有钱。Oh l'escroc de service. Regardez. Wow, comment il est en train de tout inventer. 干一点。这个人就是人缘很好。谢谢。人缘好，也是属于偏门。你在想念男人？对，我不看了。Qu'est-ce qu'il fait maintenant？ 他是算命的。这个长度，大于这个长度，看到吗？前高3寸，不如后高1分。前高3寸，后高1分。他一说我发现长高嘛，我本来说他想夸我聪明，然后他过来。你的后半这个，我这是什么呢？复旦大学研究的叫人类基因突变的表型特征。复旦大学。多少？我是一级建造师。能看真有人脉。真有人脉。对风水特别有研究。Ah, c'est un mètre de feng shui. C'est quoi cette place random en vrai de vrai hein? Genre à la base, vraiment, je voulais juste trouver l'amour. À la fin, il y a des maîtres qui lisent l'avenir. Des gens, ils viennent, ils t'attroupent comme ça. Tout ça, c'est trop une dinguerie en vrai. Il y a des étrangers là. Il est en train de lire l'avenir des étrangers. Il fait son petit tour. Et depuis tout à l'heure, il dit riche, il dit ça à tout le monde en vrai de vrai. Non, vraiment, lui là, il est juste venu divertir le monde. En vrai, il est sympa. En tout cas, j'ai l'impression qu'il regarde que les mains des belles filles. Tout à l'heure, il y a un gros monsieur, il lui a dit « Ah, moi aussi je veux !» Et il a fait « Ah non, moi je peux pas, non, je suis pas trop chaud. » Ah, bizarre, hein. Bizarre, hein. Non, en vrai, en tout cas, il est sympa. Il est cool le monsieur, il est cool. Ce marché, ce n'est pas juste un événement insolite, c'est le reflet d'une pression sociale profonde, toujours très ancrée en Chine. Dans la tradition chinoise, le mariage est une étape incontournable de la vie d'adulte. Il cristallise 3 choses, accomplissement personnel, devoir filial et continuité de la lignée. Dans la pensée confucéenne traditionnelle, ne pas se marier, c'est manquer à son rôle d'enfant. Ne pas avoir d'enfant, c'est ne pas honorer ses ancêtres. Et cette idée reste très présente chez les parents aujourd'hui. Alors, quand leur fils ou leur fille approche de la trentaine sans être en couple, beaucoup de parents se sentent légitimes pour prendre les choses en main. Il y a d'un côté la peur sincère de voir leur enfant finir seul, et de l'autre, la peur
peur du regard des autres. En Chine, un trentenaire toujours célibataire, c'est souvent perçu comme un échec. On imagine souvent qu'il est instable, immature ou qu'il cache quelque chose. Pour préserver la face, mianzi, certains parents préfèrent montrer qu'ils agissent plutôt que d'admettre leur impuissance. Cette génération de parents a grandi dans un tout autre contexte. Beaucoup ont été envoyés de force à la campagne pendant la révolution culturelle, dans les années 60-70. Ils ont connu des mariages arrangés, tardifs, parfois organisés par l'État. À cette époque, l'amour n'était pas une priorité, la survie sociale, si. Avec les réformes économiques et la fin de l'État-providence, ces mêmes parents ont vu la société basculer dans la compétition avec plus de logements fournis, plus de travail garanti, plus de filets de sécurité. Dans ce contexte, le mariage devient pour eux une assurance, de revenus, une stabilité, un soutien, un avenir partagé. Et quand on n'a qu'un seul enfant, ce qui est le cas de la majorité de ces familles à cause de la politique de l'enfant unique, l'enjeu est décuplé. Pas de mariage, ça veut dire pas de petits-enfants, pas de continuité, pas de réassurance pour les vieux jours. À partir de 25 ans pour une femme et 27-30 ans pour un homme, la pression commence. Questions insistantes, rendez-vous arrangés ou carrément inscription au marché du mariage avec ou sans consentement de l'enfant. Certains jeunes à court de solutions et saoulés par toute cette pression finissent par céder. Des couples se forment par arrangement, parfois entre amis juste pour calmer la famille. Chacun mène sa vie parfois sans amour ni enfant. C'est vraiment triste. D'autres vont plus loin. À l'approche du nouvel an chinois, lorsque les familles se réunissent, un nouveau marché a vu le jour en ligne, la location de faux partenaires. On paye un inconnu pour jouer le rôle du petit copain ou de la petite copine le temps d'un dîner, juste pour rassurer les parents, juste pour sauver cette fameuse face si importante aux yeux des Chinois. Je continue mon périple, hein. Il y avait du monde. Je vais essayer de trouver des parents, là il n'y a que des vieux, que des darons. Là il n'y a plus de trucs avec des pancartes, on va essayer de se balader un peu. Pourquoi il n'y a qu'une seule personne qui danse et qui se la donne? Attendez-moi, je suis à la fin. Maintenant ils vont faire un karaoké. Pendant que je cherche des vieux à qui parler, laissez-moi vous parler du déclin du mariage et des nouveaux défis. Le paradoxe, c'est que pendant que certains parents s'acharnent à marier leur enfant au parc du peuple, de moins en moins de Chinois se marient. En 2013, il y avait encore 13,5 millions de mariages enregistrés en Chine. Et en 2021, ce chiffre est tombé à 7,6 millions. Et en 2022, on est passé sous la barre des 7 millions. Du jamais vu. En parallèle, l'âge du premier mariage recule. Il était de 24 ans en 2010, il est aujourd'hui de 28,7 ans en moyenne. Et souvent bien plus dans les grandes villes. À Shanghai et à Pékin, les femmes se marient après 30 ans. Les hommes frôlent les 35. Être célibataire à 30 ans n'est plus une anomalie, c'est devenu la norme. Plus de la moitié de 25-29 ans ne sont pas mariés aujourd'hui. Même entre 30 et 34 ans, près d'un adulte sur 5 reste célibataire. Derrière cette tendance, il y a un changement de mentalité. Beaucoup de jeunes veulent d'abord finir leurs études, construire leur carrière, s'assurer une indépendance. Les femmes notamment revendiquent de plus en plus leur liberté de choix. 64% d'entre elles estiment que le mariage n'est pas un passage obligatoire dans la vie. Du côté des hommes, c'est souvent l'aspect financier qui bloque. Se marier en Chine, ça veut souvent dire acheter un appart, préparer à financer un enfant, assurer un niveau de vie stable. Dans un contexte économique tendu, avec un chômage des jeunes qui monte, beaucoup refusent de se lancer. Certains adoptent même une philosophie qui consiste à renoncer à la course travail, mariage, enfant. Le raisonnement est simple. Pourquoi s'endetter pour un modèle de vie qu'on n'a pas choisi? Il y a aussi souvent un facteur plus discret, la solitude urbaine. Les jeunes changent de ville pour travailler, ils sont déracinés, leurs cercles sociaux se réduisent. Draguer dans la rue reste mal vu. Résultat, on a peu d'occasion de rencontrer quelqu'un naturellement. D'où l'essor des applications de rencontres comme Tantan et Momo. Aujourd'hui, plus de 80% des jeunes chinois les utilisent. Et certaines provinces ont même lancé leur propre site de matchmaking public piloté par les autorités. Mais chez les parents, la méfiance reste forte. Pour eux, Inge version chinoise, ce n'est pas du sérieux. Ils préfèrent miser sur leur propre réseau ou venir comme ici au marché du mariage. C'est un bras de fer silencieux. D'un côté, une vision traditionnelle du couple, stabilité, compatibilité, sacrifice. De l'autre, une jeunesse qui veut juste choisir, construire sa vie selon ses propres termes. Et au milieu, un parc, où des parents cherchent encore inlassablement à marier un enfant qui n'a peut-être rien demandé. En off, j'ai commencé à parler à ce vieux qui était super sympa et il a commencé à me chanter une petite musique. Sauf que je crois que c'était un peu trop long. Au revoir maman. Ok. 好吧。哦，真的好。啊，大海。拿话筒唱。哎，大海。啊。话筒唱。好，没事了。 Il croyait que, mais non. Et c'est reparti pour un tour. 大海呀，大海，就像妈妈一样。
我想，对吧？好吧，唱的可以吧？你也唱个啊，我也去唱个法国的歌曲。法国是个叫什么？是那个以前奥运会个什么个歌曲的？就是法国那个奥运会那个主题歌，在08年不是？我不知道，我不会。法国那个奥运会。法国的我不会，我不会国歌，法国的国歌，不会。我知道一个中国的唱歌，但是就是一句话。太阳的好东耶，是毛泽东的是毛泽东耶，那，你不知道这个音乐吗？我这个我不太。你不知道？看这个，这是毛泽东的音乐。这毛泽东。你知道？知道的。太阳海呀，好东耶。是毛泽东呀，是毛泽东耶，就一句话，很好听的音乐，c'est très motivant. À ce moment-là, je crois que j'ai fait une dinguerie sans m'en rendre compte. Regardez le comportement de la dame. 很精力的音乐，对。D'un air vraiment pas content, elle est revenue très vite avec un téléphone dans les mains, comme si elle voulait me filmer. Et ça, je l'ai pas vu dans la vraie vie, et je me suis rendu compte de ça au montage. 你唱一个这个叫什么那个法国的歌曲，用法语唱。Je réfléchis. Ah là là, le regard très Scarface, mais je vais vous expliquer. En fait, la chanson que j'ai sortie, vous l'avez reconnue sûrement, c'est Red Sun in the Sky. C'est pas une chanson comme les autres, c'est un chant de propagande de l'époque de Mao Zedong, très lié à la révolution culturelle. Pour nous en France, aujourd'hui, c'est vraiment un mème en vrai de vrai, et premier degré, moi j'aime cette musique parce qu'elle est vraiment stylée. Mais j'avoue, j'ai pas tout le background culturel. Pour certains Chinois, c'est de la nostalgie, mais pour d'autres, ça rappelle une période vraiment très dure et compliquée. Du coup, voir un étranger chanter ça, surtout en public et devant une caméra, ça peut être mal interprété. Soit comme une moquerie, soit comme un geste politique. Et ça en Chine c'est très sensible. Heureusement, le vieux monsieur a tout de suite compris et a désamorcé en disant que j'allais chanter une chanson française. Mais j'ai bien senti la tension sur le coup avec cette dame. Morale de l'histoire, si vous êtes en Chine, évitez de chanter ce genre de chant révolutionnaire par précaution. C'est trop chargé politiquement et vous savez jamais comment les gens autour vont le prendre. Je sais pas quoi chanter en fait. Lunettes teintées, phares et non, vitreux teindés, bendo, je porte un charbon. Qu'est-ce que je peux chanter de Pounce, nouveau riche, monsieur Poyer, pas de frayeur, le monsieur savent très bien je suis que le meilleur. Pounce, je m'en barre la loi, je suis un jeune à la Pokawa. Pounce. Moi je suis pas quelqu'un qui retient les paroles des musiques à chaque fois, du coup je suis très mauvais pour chanter les paroles. Moi je sais pas pourquoi là il veut m'interviewer du coup. En vrai il m'arrive tout sauf trouver l'amour. Il m'arrive toutes les possibilités inimaginables. C'est un endroit grave random. Il y a des gens qui me parlent, il y a des vieux qui ont des pouvoirs, mais qu'est-ce que c'est cet endroit vraiment? Une dinguerie. Bon, on va faire sa petite interview, allez c'est parti. Bon le pauvre, pendant qu'on tournait sa vidéo, la sécurité nous a dit d'arrêter de filmer parce qu'on n'a pas trop le droit de filmer. Bon, en tout cas, pour conclure, le marché du mariage de Shanghai est un mélange de deux mondes. D'un côté, une génération de parents qui continuent à croire que marier son enfant, c'est garantir son avenir. De l'autre, c'est des jeunes adultes qui veulent choisir leur vie, pas l'avoir planifiée sur une fiche cartonnée. Ce marché existe parce que les anciens repères tiennent encore, mais aussi parce que les nouveaux modèles tardent à s'imposer. Le mariage recule, les mentalités changent et la pression sociale ne fonctionne plus comme avant. Pourtant, chaque week-end, le parc du peuple reste rempli. Parce qu'au fond, ce marché ne parle pas seulement de mariage, il parle d'inquiétude, de transmission et d'un besoin de contrôle dans un monde qui échappe aux anciens cadres. Peut-être qu'un jour, ce marché disparaîtra, mais tant que l'écart entre les attentes des parents et les choix des enfants restera aussi grand, il continuera d'exister. Pas parce qu'il est efficace, mais parce qu'il rassure. Waouh! En tout cas, moi, ici, tout ce que j'ai retenu, c'est que c'est une place où il se passe tout et n'importe quoi de façon random. C'est bien marrant. J'ai bien compris que c'est pas ici que je rencontrerai la femme de ma vie. Mais au moins, j'ai pu voir des maîtres du feng shui lisant l'avenir, faire un caméo dans les vidéos d'un vidéaste chinois et faire découvrir Niska PSG à un vieux chinois. Et ça, c'est beau. Bref, c'était Kazma, c'était pour la culture. À la semaine prochaine.